Il se peut que ce soit un film qui fasse potentiellement du bien à des gens qui se sont rejetés. With a little pivot part. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce milieu de semaine pour parler de Thunderbolts. C'est bon, ça sort au cinéma. Le deuxième film du MCU sur 3 qui sortiront cette année. On a déjà parlé du Captain America Brave New World. Ça, malheureusement, c'était pas top. Et on a bien sûr, dans quelques mois, les 4 Fantastiques, cet été au mois de juillet, où là, pour le coup, oui, je pense que c'est la plus grosse attente. On en parlera bien sûr sur la chaîne, donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Dernièrement, c'est vrai qu'on a eu aussi Daredevil Born Again sur Disney+. C'était pas tip top, je m'attendais à mieux. Donc, Thunderbolts, qu'est-ce que ça donne? C'est parti, on en parle. Thunderbolts, avec un petit astérix à la fin, on en parlera plus tard dans la vidéo bien sûr, est réalisé par Jack Schreier. Marvel Studios rassemble une équipe d'anti-héros peu conventionnelle. Tombés dans un piège redoutable tendu par Valentina de Fontaine, ses laissés pour compte, complètement désabusés, doivent participer à une mission en risque qui les forcera à se confronter à leur passé. Alors, c'est vrai que dans un premier temps, Thunderbolts, c'est un projet qui est assez étonnant, ce rassemblement de personnages secondaires au sein du MCU. On est vraiment face à une team de bad guys, losers, vous savez, un peu la Gardien de la Galaxie ou à Suicide Squad, mais moins dans le mood fantastique, on est dans quelque chose de plus terre à terre. Pour le coup, vu l'équipe, ça avait l'air d'être un projet qui allait s'écarter un petit peu des sentiers battus. C'est ça qui piquait un peu notre curiosité et qui nous faisait dire que, bah oui, Thunderbolts, allez, il y a peut-être une partie de moi qui a envie d'aller voir au cinéma. Parce que sinon, bon, sur le papier, c'est vrai que j'avais pas forcément de grosses attentes autour de ce nouveau long métrage. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire en commentaire si c'est un film qui vous intéresse et si vous avez prévu d'aller le voir. En tout cas, on a quand même cette impression que ça sort au pire moment du MCU. On sent que le MCU, oui, en ce moment, ça n'intéresse plus trop. Le dernier Captain America, gigabide, 400 millions au box-office, c'est trop peu. Vivement Avengers Doomsday pour relancer la machine, parce que là, on sent que qu'il y en a besoin. Donc oui, Thunderbolts débarque au cinéma alors que le MCU n'a plus forcément le vent en poupe, et on comprenait pas forcément où est-ce qu'on voulait nous amener avec ce projet. On comprenait pas le titre, non plus avec l'astérix à la fin de Thunderbolts. On en parlera bien sûr en partie spoilers. Mais en tout cas, oui, voilà, on savait pas trop ce que ça allait donner, et les premiers retours depuis la semaine dernière étaient plutôt sympathiques. Et je vais y aller de même parce que oui, Thunderbolts, c'était sympathique, ça va. C'était plutôt bon au global. Après, on va pas se mentir, si on était aujourd'hui, vous savez, dans un âge d'or du MCU, avec des très bons films qui s'enchaînent au cinéma, je pense que ce Thunderbolts, je vous aurais dit, voilà, ouais. Mais bon, vu toutes les merdes qu'on se tape dernièrement entre le Captain America qui était décevant au possible, Deadpool et Wolverine, même le fanservice n'a même pas sauvé les meubles, The Marvels, on préfère même pas en parler. Et ensuite, on a eu quoi avant? Alors oui, il y avait les Gardiens de la Galaxie, qui pour le coup, les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui était plutôt bon. Du coup, oui, Thunderbolts, c'est largement le meilleur film du MCU depuis 2 ans, depuis les Gardiens de la Galaxie volume 3. Et c'est le long métrage qui débarque au cinéma pour conclure la phase 5, une phase qui n'était pas faux folle, clairement. Et déjà, je dois dire que l'un des points qui m'a le plus étonné dans ce Thunderbolts, c'est que ça a la gueule d'un film de cinéma qui est un peu plus travaillé, oui, que les autres films du MCU. Pour le coup, tu sens que à certains moments, on essaye de proposer du cinéma. Et c'est pas un truc tout dégueu, tu sens beaucoup trop que tout est fait en studio avec des effets spéciaux horribles 100% du temps, où il n'y a aucune recherche de cadre, etc. Non, là, il y a quand même une photographie, il y a un travail parfois de composition, de plan, de mise en scène, de réalisation. Il y en a certains qui sont même plutôt bien foutus parfois, on y reviendra. Enfin voilà, on essaye de faire un petit peu de cinéma. Alors oui, pas autant qu'Eternals non plus, mais à certains moments, on sent qu'il y a de la volonté derrière tout ça, et ça c'est plutôt cool. You thought you were gonna be some great savior? You can't even save yourself. On va revenir après sur la partie technique, je pense, on va parler du plus intéressant et de ce qui ressort le plus, bien sûr les personnages. Cette nouvelle équipe au sein du MCU, qui est très étonnante parce que c'est des personnages qui viennent d'un petit peu partout et nulle part, et leur alchimie fonctionne bien. J'ai bien aimé voir ses membres ensemble, même s'il y en a certains qui sont un peu sous-exploités. Bien entendu, la reine de cette team, c'est Yelena, c'est Florence Pugh, c'est elle qui porte le groupe, c'est elle qu'on introduit en premier dans le film, c'est elle qui est au premier plan sur l'affiche, c'est elle que les gens kiffent le plus. C'est vraiment une des actrices phares de cette nouvelle vague du MCU, et elle va parfaitement bien remplacer Scarlett Johansson à mon sens. Alors oui, il l'a remplacé de manière indirecte, c'est pas le même personnage, c'est pas la même personne, c'est pas le remplacement de Chris Evans par Anthony Mackie en Captain America, mais c'est vrai que souvent, les remplacements,
c'est un peu moins bien, et là pour le coup je pense qu'on va faire jeu égal. On a Bucky Barnes de même qui est de retour avec Sebastian Stan qui reprend son rôle, et mine de rien ça fait déjà une dizaine d'années que Sebastian Stan joue déjà dans le MCU. Ça commence vraiment à dater, ça fait plaisir de le retrouver ici, surtout qu'à côté de ça, Sebastian Stan, en fait c'est que ça me fait un peu marrer, parce que Sebastian Stan aujourd'hui, sa carrière a vraiment pris un virage, il est pas mal dans les projets indépendants, dans les projets d'auteurs, et puis d'un coup, voilà, chacun tous les ans, tous les 1 an et demi, tu le revois popper en Bucky Barnes dans le MCU. Il a une scène d'action dans le film en moto où il est en quelque sorte introduit en Winter Soldier, où il est très très badass. Alors par contre, il y a un truc qui me gêne par rapport à son apparition dans Captain America Brave New World, qui pour moi est un non-sens par rapport à ce qu'on va voir dans ce film. On en parlera en partie spoilers. En troisième position, je dirais que c'est le Red Guardian qui ressort le plus, avec son aspect vraiment barré, son giga accent russe très abusé, qui apporte, ses moments de légèreté dans le film. D'ailleurs, petit point humour, comme on le fait généralement pour les films du MCU. Alors au départ, je trouvais qu'il y avait très très peu d'humour et je pensais qu'on allait vraiment rester dans une tonalité sérieuse, mature, quelque chose qui allait vraiment se rapprocher, ça fait longtemps qu'on attend un film comme ça, mais qu'on allait vraiment se rapprocher de nouveau d'une ambiance Captain America 2 Winter Soldier. Pas tant que ça, pas du tout, même à partir du moment où le Red Guardian intègre vraiment l'intrigue. Même un petit peu avant, je dirais, on a une séquence où on a nos personnages qui doivent s'évader en quelque sorte d'un endroit et vont devoir remonter quelque chose sur quasiment 1 kilomètre. Et tu vois la manière avec laquelle, comment est-ce qu'ils vont s'y prendre. Là voilà, tu sens on a changé de tonalité, on n'est plus dans la chose sérieuse que je pensais voir en début de long métrage. Donc ouais, c'est assez barré finalement. Et ensuite, derrière, je pense qu'on peut parler de John Walker et de Ghost à égalité quasiment. Alors je suis assez déçu parce que John Walker, j'en attendais plus, surtout qu'il est plutôt mis en avant, je trouve, dans un premier temps, et puis petit à petit, il passe en retrait, tu sens qu'il se fait un petit peu... il se fait un petit peu bouffer finalement par les autres. Et Ghost, alors personnellement, je pensais que c'est un personnage qu'on n'allait jamais revoir dans le MCU, elle était dans Ant-Man 2, parce que oui, il faut suivre. Maintenant, pour voir Thunderbolts, il faut avoir vu Black Widow, je dirais... Ensuite, la série Faucon et le Soldat de l'Hiver, et aussi... Ant-Man 2, oui, on en parlait. Comme d'habitude, il faut suivre, il faut plus être largué, surtout que là, pour cette fois-ci, on nous demande quand même de revoir des choses qui... c'est pas forcément les films et la série, enfin, les choses qui ont le plus attiré. Donc, ouais, faut suivre. Et on a aussi, pour compléter l'équipe, soi-disant, Olga Kurilenko en Taskmaster. Et alors là, je pense vraiment qu'on aurait pu la retirer de l'affiche. Faut qu'on dise les choses. Pour moi, c'est absolument dingue qu'on ait cherché à vendre ce film avec ce personnage. Enfin bon, bref. Et on retrouve de même Valentina de Fontaine, qu'on a introduite dans la série Falcon et le Soldat d'Hiver. Et en vrai, son personnage est insupportable. Mais elle arrive quand même à nous impressionner. Elle est forte. On en reparlera de même en partie spoilers, mais j'avoue que sur la fin, elle m'a eu. Et on a Sentry qui est présent, que notre équipe de super-héros, de nouveaux héros, doivent arrêter, c'est lui la menace. Il est plutôt attachant, je l'ai bien aimé, et je parlais de menace, mais même au-delà de ça, la menace, et même plutôt ce autour de quoi le film tourne, les thématiques, c'est la dépression, les traumas du passé, le rejet, la solitude, le désamour, et on va parler de tout ça, c'est un thème qui va finalement unir tout ce petit beau monde, et je pense que sur ce point, ça va plaire. Et je pense que vous allez plutôt vous attacher à cette petite équipe et ces histoires, ces destins qui vont se croiser. Et je pense que ça va plaire cette plongée dans les traumas des personnages, dans des séquences en plus qui sont plutôt cool visuellement. Et je pense même que pour certains, ce film, ça peut être un petit doudou si vous êtes aussi victime de ce genre de situation et de déprime. Je comprends qu'on puisse se prendre au jeu parce que ça l'est, c'est prenant. On est pris par ces thématiques. Surtout qu'on va réussir un peu plus à s'identifier à ces personnages parce que c'est plus terre à terre. Ils sont plus proches de nous. Et même dans Thunderbolts global, il y a ce côté terre à terre parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a plus dans les films de super-héros depuis tellement longtemps et j'arrête pas de m'en plaindre. Il y a des gens autour des héros, il y a des civils, il y a des piétons dans la rue, mais c'est une folie. Il y a de la vie, il y a des gens à sauver, on n'est pas dans des endroits où il y a personne, où il y a rien, où il y a juste les personnages sur l'aéroport dans Civil War par exemple, ou sur une autre planète avec Thanos, ou sur un gigantesque champ de bataille toujours avec Thanos. Non, là il y a des gens à sauver et ça sauve des gens. Et ça fait des belles séquences héroïques. Non mais attendez, vraiment, des héros qui sauvent des gens, on ne voit quasiment plus ça. J'arrête pas de vous prendre en référence la scène de Spider-Man 2 dans le métro, qui est une scène qui est absolument géniale. Pourquoi est-ce qu'elle est géniale? Parce que il est proche des gens, parce qu'il y a des gens à sauver en plus du combat. Là, il y a un petit peu de ça, et on voit les habitants de New York qui peuvent interagir avec les héros. Ça, c'est cool. This team can be the heroes
I'm the weakest boss. Et puis ouais, pour revenir sur l'aspect technique, hein, comme on le disait, il y a une photographie, il y a des plans qui sont stylés, notamment un combat avec Yelena au début dans un couloir, et on va suivre vraiment tout ça d'un point de vue zénital. Et finalement, bah, tu vas voir Yelena se battre avec toutes ces personnes de haut, du coup, tout est filmé de haut, et tu vois vraiment bah, les ombres se balader et presque se battre sur le sol, et tu reconnais bah, Yelena parce que alors, déjà c'est la seule femme, mais c'est la petite tête blonde au milieu de tous les casques noirs. En plus, le plan est assez long, donc c'est assez stylé. Et donc oui, on se réfère aux ombres. Les ombres, c'est quelque chose d'important parce que Sentry réduit les gens en ombre. Par contre, là pour le coup, c'était moins bien. Si on veut rester sur l'aspect technique, on a une scène avec Sentry à un moment, c'est presque, vous savez, le money shot où là aussi on essaie de faire un plan super long. On va avoir Sentry qui va se battre avec chacun des membres des Thunderbolts, un par un. Et du coup, il y a un aspect quand même assez numérique hein, qui se voit à l'image. Pour le coup, voilà, c'était le plan qui est fait pour nous impressionner, et malheureusement, c'est pas forcément le cas. Il y a d'ailleurs aussi une référence à un film extrêmement connu de la toute fin des années 90 dans ce combat, vous allez avoir la référence, c'est sûr, mais il n'y avait pas besoin d'aller sur ce terrain du tout numérique, parce qu'il y a pas mal d'autres choses, il y a pas mal d'autres plans qui sont cool. Pourquoi ça? Parce qu'il y a de la composition de plans, parce qu'il y a une photographie, parce que c'est bien cadré, parce qu'il y a de la symétrie parfois, et donc oui, ça fonctionne plutôt bien d'un point de vue visuel. Par contre, pour le coup, j'ai pas retenu grand chose au niveau de la musique, il n'y a pas de thème fort majeur qui a été créé pour les Thunderbolts. Ça, c'est un peu dommage. Donc, au global, Thunderbolts, et bah j'ai envie de vous dire que c'était plutôt sympathique et que c'est une équipe que j'ai envie de retrouver dans la suite des aventures du MCU et donc des Avengers. Parce que oui, on le sait, ça a été annoncé, ils seront dans Avengers Doomsday. Ça veut dire qu'il faut aller voir Thunderbolts si vous souhaitez être à jour pour Avengers Doomsday. Il faut aller gagner de l'argent avec ce film, parce que je pense en effet que si ce casting n'était pas dans le prochain Avengers, je pense que ça aurait sacrément bidé. Pour ma part, je pense que ça sera quand même un petit peu le cas malheureusement, je pense que ça fera moins que le dernier Captain America, donc moins que 400 millions au box-office. On verra. En tout cas, c'est un film qui est quand même assez surprenant. Et on va bien sûr continuer d'en parler en spoiler, parce que bien sûr il y a aussi des scènes post-génériques, il y en a deux, on va en parler. Le générique de fin est d'ailleurs aussi plutôt cool. Si vous allez quitter la vidéo, n'hésitez pas comme d'habitude à liker cette vidéo, à vous abonner, à me suivre sur tous les réseaux, et puis c'est parti, on spoil. Alors du coup on commence par quoi? Il y a, oui, 2, 3, 4 choses sur lesquelles j'ai envie de revenir. Alors, les scènes post-génériques, on va peut-être commencer par ça. Bon, alors déjà, on va déjà retirer la scène post-générique numéro 1, c'est une vanne, voilà. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que généralement, dans les films du MCU, la scène post-générique en mode blague, c'est souvent celle qui se retrouve à la toute fin du générique. C'est celle qui est plus sérieuse, qui attise vraiment des choses pour la suite. C'est souvent la première. Là, c'est l'inverse. Il vaut mieux, oui, en effet, rester à la toute fin du générique, même si... on me l'a un peu survendu. Pour le coup, c'est vrai que j'avais vu sur les réseaux sociaux que la scène post-générique numéro 2, c'était une dinguerie, c'était la meilleure scène post-générique depuis des années et des années. Alors, déjà, elle est longue, elle est super longue, je sais pas combien de temps elle dure, mais j'ai l'impression qu'elle durait 3 ou 4 minutes, c'était vraiment super long. Mais au-delà de ça, ouais, bon, c'est pas le gros teasing du siècle, hein. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'on l'utilise à quelque chose, un twist, un retour qu'on pouvait prévoir dans Avengers Doomsday, quelque chose auquel on s'attend pas. Là... non, voilà, on utilise l'arrivée des 4 Fantastiques dans le MCU et sur la planète sur laquelle on se trouve. Bon, on sait qu'ils arrivent, il y a le film dans 2 mois. Par contre, à la limite, moi, la chose qui m'a le plus intéressé dans cette scène post-générique, c'est que Sam Wilson n'est pas content que les Thunderbolts se fassent passer pour les nouveaux Avengers. Et ça, pour le coup, c'est une belle info, et c'est vrai que j'ai assez hâte de voir comment va se passer la rencontre, parce que j'imagine, je sais pas, déjà, le Captain America, donc Sam Wilson, avec, je sais pas, Doctor Strange, qui vont débarquer à la tour, et puis voir cette team de losers, de personnes rejetées à leur place. Ils vont se dire, non mais c'est bon, les cocos, partez, laissez faire les grands. Ça me permet de revenir sur ce qui m'a un peu saoulé à propos de Bucky Barnes. Alors pour le coup, c'est vrai que je suis parfois assez pointilleux avec les films et au niveau de la cohérence de l'univers, sans vouloir être trop chiant. Mais là par contre, le fait d'avoir cette intrigue, en plus qu'on sorte à un moment la phrase, vous savez, à Bucky Barnes, lorsqu'on l'appelle, on lui dit de revenir vite à New York parce que voilà, il va se passer des choses pas cool à cause de Valentina. On lui dit, voilà, ramène du monde. Je ne comprends pas comment à ce moment-là, Bucky Barnes n'appelle pas Sam Wilson pour lui dire, hey frère, t'es à Washington, viens à New York, il se passe des choses de ouf. Pour le coup, en termes de cohérence, ça me paraît totalement chelou qu'il n'y ait pas un Captain America qui débarque à la fin du film pour aider tout le monde. Et finalement, c'est là où je me dis que
la scène qu'on a eue entre Bucky et Sam Wilson dans Captain America Brave New World, pour moi, ça aurait dû être une scène, il y aurait dû avoir une séquence entre les deux, où tu sens que voilà, il y a un désaccord, ils prennent leur distance, et ça pourrait justifier le fait que Bucky n'appelle pas Sam Wilson dans Thunderbolts. Alors que là, bah non, dans Captain America, bah on les voit, il est en train de limite de le remettre en scène en mode voilà, crois en toi, c'est bon, t'inquiète, c'est toi le nouveau Captain America. Enfin voilà, si vous êtes proche, mais appelle-le. Donc voilà, bon, c'est pas la première fois qu'on se dit que d'autres Avengers auraient pu arriver dans l'intrigue d'un autre film indépendant pour essayer d'aider tout le monde. Mais là, ça me paraissait un petit peu plus grossier encore que d'habitude. Et sinon, j'ai plutôt bien aimé la fin du film. Pour le coup, voilà, moi le coup de Valentina, je m'y attendais pas du tout. Pour moi, c'était terminé. Et limite, je me disais, voilà, ce personnage, tout ça pour ça. Et finalement, j'ai bien envie de la revoir. Parce que bordel, en termes de manipulation, marketing, communication, c'est quand même assez fort. Enfin, vraiment, à la fin, tu vois le truc et tu fais... Ah, j'ai pas envie de dire d'insulte, hein, mais... Ah, elle est forte. Hein. Et du coup, oui, ce titre, Thunderbolts avec un astérisque, parce que les Thunderbolts sont au final les New Avengers à la fin. Et oui, comme je le disais, j'ai bien aimé le générique, j'aime bien comment est-ce qu'on les nomme, les B-Vengers au lieu d'Avengers. Enfin voilà, il y a pas mal de choses assez fun dans le générique de fin, et j'ai assez hâte de voir, c'est vrai, la rencontre de ces personnages avec les vrais Avengers qui vont revenir pour Avengers Doomsday, sachant qu'ils vont aussi certainement croiser le chemin des anciens X-Men. Enfin bon, ça va être la folie. Donc, on verra ce que ça donne, et puis on va attendre déjà aussi en attendant les 4 Fantastiques qui sort cet été, qui est le projet, voilà, comme je le disais, le plus attendu, le plus intéressant. Donc, écoutez, n'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous avez pensé de Thunderbolts en commentaire, un film qui pour moi va quand même réussir à aller trouver son public. We need each other. Okay, that was really good. We are the Thunderbolts! Can't call ourselves that. God, thank you. Et on va se retrouver un petit peu plus tard cette semaine pour parler d'Astérix, le combat des chefs, la nouvelle série qui sort sur Netflix, série d'animation. Normalement, ça sera pas très long, c'est 5 épisodes de 30 minutes. C'est porté par Alain Chabat, donc forcément, qui dit Alain Chabat plus Astérix dit grosse attente et dit oui, on devrait bien se marrer. J'ai super hâte, hein, ça sort ce mercredi. Mais en attendant, je vous souhaite à tous une très belle continuité de semaine et je vous dis à très vite.